Bonjour tout le monde! Quel beau travail accompli jusqu'à maintenant. On s'entend que bâtir l'introduction puis le développement de notre lettre personnelle pour le cours FRE 30-10-2, c'est un gros morceau. Mais là, la ligne d'arrivée est juste devant nous. On s'attaque aujourd'hui à la conclusion. C'est vraiment la petite touche finale qui va laisser une belle impression à la personne qui va la lire. Fait on y va. Pour bien se l'imaginer, pensons à un beau cadeau d'anniversaire. L'introduction qu'on a déjà faite, c'est la boîte. Notre développement, c'est le fameux cadeau qui est caché à l'intérieur. Fait que le plus dur est complètement derrière nous. La conclusion, dans le fond, c'est juste de venir nouer un beau ruban autour de tout ça, puis d'ajouter une petite étiquette avec un nom. Rien de bien compliqué. En jetant un petit coup d'œil à l'organisateur graphique qu'on utilise depuis le début, on peut voir la section de la conclusion qui est placée tout au bas. C'est super bien décortiqué, c'est clair, c'est hyper précis, puis honnêtement, ça tient en quelques lignes à peine. C'est comme un petit plan d'action qui nous guide pas à pas. En gros, il y a juste 3 composantes toutes simples pour terminer ça en beauté. Premièrement, on a les salutations et les souhaits. Deuxièmement, vient la signature. Puis troisièmement, on a le post-scriptum. Mais attention, celui-là, il est totalement facultatif. Regardons un peu de quoi ça a l'air en pratique avec la lettre de Charlie, notre fameux texte modèle. Pour la partie des salutations, on peut voir comment le message est enveloppé d'une belle émotion. On y lit « Maman, je veux que tu saches à quel point tu es importante pour moi. En attendant, je t'envoie tout mon amour et mes pensées positives. » Ça donne vraiment le ton chaleureux qu'on recherche pour finir sur une belle note, n'est-ce pas? On passe à la deuxième étape, la signature. Ça, c'est littéralement quand on vient déposer l'étiquette sur notre cadeau. Charlie utilise une petite formule courte mais vraiment affectueuse. « Avec tout mon amour », tout simplement suivi de son prénom. C'est vraiment le saut final, la petite marque personnelle. Et finalement, le post-scriptum, qu'on appelle souvent le PS. On se le rappelle, c'est un outil qui est strictement facultatif. C'est un peu notre bouée de sauvetage quand on arrive à la fin puis qu'on se dit « Oh là là, j'ai complètement oublié de mentionner telle affaire ». Ça nous évite d'avoir à tout recommencer ou à réécrire la lettre au complet. C'est hyper pratique. Encore une fois, la lettre de Charlie nous montre parfaitement comment faire. PS, j'oubliais, nous avons enregistré la performance, je te ferai écouter l'enregistrement dès que possible. C'est une super information qui vient s'insérer à la toute fin, naturellement, sans briser le rythme de ce qui a été écrit avant. Et voilà, la boucle est bouclée. La boîte est construite, le cadeau est bien à l'abri à l'intérieur, puis notre beau ruban est finalement noué. On a absolument tous les outils en main pour terminer ces lettres de manière touchante. Il y a vraiment de quoi être fier du travail accompli. Alors, quelle pensée mémorable va venir s'ajouter à ce ruban final aujourd'hui? Allez, à nos crayons, et bonne rédaction à tout le monde.